Comment tout a commencé? Quelles sont les origines de notre planète? Pour comprendre notre place dans l'univers, il faut explorer l'espace. Voyons certaines des missions réalisées dans ce but. Le satellite Planck de l'ESA a cartographié le fond diffus cosmologique qui représente l'univers à sa naissance il y a 13,8 milliards d'années. Les petites différences de couleur dans l'image sont des grains qui ont ensuite formé des galaxies et des amas de galaxies. Planck nous a permis de confirmer que notre univers aujourd'hui est dominé par l'énergie sombre et qu'il contient aussi une bonne partie de matière noire. La matière ordinaire ne représente que 4,8%, dont sont faits des étoiles, les planètes et les humains. Il nous reste beaucoup à faire pour comprendre le fonctionnement de cet univers sombre. Euclide observera des millions de galaxies lointaines. Il révélera comment la matière noire soutient les galaxies et comment l'énergie sombre accélère l'expansion de l'univers. Nous habitons une planète en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans la galaxie ordinaire qu'est la Voie lactée. Mais de quoi est-elle composée? Gaïa nous l'apprendra. Le télescope de l'ESA Gaïa catalogue plus d'1 milliard d'étoiles pour créer la carte la plus précise à ce jour de la Voie lactée. Elle nous donnera les positions des étoiles et surtout leur mouvement dans la galaxie pour comprendre comment elle s'est créée. Mais d'où viennent les étoiles et les planètes? C'est une des questions clés sur lesquelles se penche Herschel. La mission Herschel de l'ESA a observé l'univers froid avec le plus grand télescope jamais envoyé dans l'espace, dans les niveaux de l'infrarouge lointain et submillimétrique. Il a observé les vastes complexes où se forment des milliers de nouveaux soleils. De retour dans notre système solaire, la quête de l'eau guidera la navette JUICE de l'ESA vers Jupiter et ses lunes de glace. Ganymède, Callisto et Europe ont de vastes océans d'eau sous leur croûte rocheuse. Peut-être les conditions nécessaires à la vie y sont-elles réunies? Notre quête de la vie nous mène aussi sur Mars. Mars Express de l'ESA a trouvé des preuves qu'il y a eu de l'eau liquide sur la planète et le méthane dans l'atmosphère actuelle pourrait être lié à une vie microbienne sous la surface. Le programme ExoMars de l'ESA a pris la suite des recherches. Lancé en mars 2016, un nouvel orbiteur analysera le méthane en détail et a testé de nouvelles technologies d'atterrissage. D'ici quelques années, un nouveau rover creusera le sol de Mars en quête de signes de vie, passée ou présente. L'engin spatial SOHO peut déterminer ce qui se passe dans les profondeurs du Soleil. Il nous prévient d'éruptions menant à des tempêtes solaires 3 jours avant qu'elles n'atteignent la surface du Soleil. Son successeur, le Solar Orbiter, prendra pour la première fois des clichés des pôles du Soleil et étudiera l'origine du vent solaire rapide. Passons à Mercure. Bepi-Colombo orbitera autour de cette planète, la plus proche du Soleil, pour comprendre son origine et son histoire. Il faut une isolation et une technologie photovoltaïque spéciale pour résister aux températures très élevées de plus de 400 degrés Celsius. Enfin, l'ESA a atteint de nouveaux sommets de l'exploration avec Rosetta, la première mission à rejoindre, escorter et atterrir sur une comète. Les comètes sont des capsules temporelles de matière presque inaltérée, datant de la naissance de notre système solaire.
En observant ce matériau en détail avec l'évolution de la comète, nous comprendrons mieux la naissance de notre système planétaire et nos origines. Le voyage de Rosetta et de son atterrisseur Philae a captivé l'imagination de tous et porté l'exploration spatiale sur le devant de la scène mondiale. Afin de comprendre notre place dans l'univers, le programme spatial international réunit des ressources nationales et réalise ce qu'aucun État membre ne pourrait faire seul. Le coût total des activités de l'ESA représente moins d'un ticket de cinéma par Européen et par an. Un ticket pour répondre aux questions sur notre place dans l'univers. Un ticket qui crée de l'emploi en Europe et permet de garder une industrie spatiale compétitive. Un ticket qui supporte les scientifiques européens de niveau international. Un ticket qui nourrit l'identité européenne et montre les capacités et la vision européenne.